Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour la suite de ma carrière au Pro Corn. Au programme de cette vidéo, Edzela, Dudelange, ce sera le choc du championnat, et normalement Moullenbar, et quelques jours nous verrons la finale contre Strassen en Coupe du Luxembourg. Nous avons donc Dudelange qui arrive juste après Edzela. Restez bien attentifs à cette vidéo, car avant le match de Dudelange, vous aurez des choix à faire pour vos Nugens. Restez bien attentifs, les Nugens sont sortis. Je ne vous donne pas encore le classement et qui est premier, deuxième, troisième, qui aura le meilleur. Et vous pourrez choisir, d'après mes indications, lequel vous préférez. Peut-être un Nugens plus offensif, peut-être plus défensif, avec une meilleure détermination. Vous verrez ça avec moi. Ça sera après Edzela. Edzela, j'ai mis beaucoup de monde au repos, notamment Moresh et Chabrol, sur la menace d'un carton. Le moins de personnes ou les remplaçants seront titulaires. Moins de personnes sur la menace d'un carton. Entre autres, Carrière, Skanderovic, Luiz Chala et Petrelli sont sur le banc de touche. Je ne veux pas prendre de risques. La mauvaise nouvelle pour ce match, mais la bonne pour le prochain, c'est que Nkunku et Laterza sont suspendus. Donc, ils pourront jouer le choc. En même temps, Dudelange reçoit Strassen. On se retrouve pour les débuts de la rencontre. A tout de suite. On est de retour pour le début du match. Donc, ceux qui sont sur la première, n'hésitez pas à me donner un pronostic pour Edzela contre le Progrès. Ça rapporte par points, mais c'est entre nous, ça reste du fun. 4-4-2 d'un côté avec deux attaquants, 4-2-3-1 de l'autre avec un attaquant. Autour de Ake, Bastos et Muratovic. On veut une victoire. On veut absolument s'imposer. On va bloquer les deux attaquants. Et on va essayer d'éviter également de prendre le moins de cartons possible. Rien de particulier. Le début, avant le choc contre Dudelange. C'est parti. Encore un beau stade champêtre de Luxembourg. C'est ce qui fait le charme des petits clubs, des petits pays. Le nom du stade, stade de Edzela. C'est tout simple. Simple, on voudrait que ce soit le match. Pour l'instant, il ne l'est pas. Très peu d'occasions. La balle pour l'équipe adverse d'Edzela avec un gros pressing comme d'habitude. J'aime bien également ici les tribunes un peu folkloriques. Mais c'est bien. Attention récupération. Attention contre-attaque. Il va donner dans le trou. Mekic. Mekic qui va pouvoir centrer. Il est tout seul. Il est tout seul. Mais Khalil Kadrija. Il était tout seul, on l'avait vu. Le centre. Regardez le décalage. Il est pris du vitesse. Je pense que c'est bas. Notez que la défense centrale, c'est pas Ferrino. Il est tout seul. Il arrive à gauche. Tout seul. 1-0 pour eux, on est cueillis à froid. Marquez à la longue touche. Ouf. Alors juste le panneau qui. Alors on va juste mettre pause. On va changer juste tant qu'on est ensemble. Je mets pause, je change juste pour pas avoir le panneau d'affichage. Et je vous retrouve. Désolé pour ce match. Là, on verra moins loin, c'est pour pas avoir ça devant nous. Zanic qui rentre dans la surface, il pourra centrer, but. But de Silash. Christian Silash qui égalise. On n'a pas trop vu à cause du panneau, du lampadaire, pardon. Marquez qui va centrer, qui va passer à Zanic, qui hésite. Il rend en arrière à Silash. Là, on voit pas grand-chose. On va aussi changer ça, on va mettre en TV. Un but partout. Un but qu'on n'a pas beaucoup vu, mais bon. Bon, désolé pour ce match. C'est comme... Attendez,
Petite balle et but. But de Mekic. Et non, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est comme dans certaines télés en ce moment, on voit pas grand-chose. Les résumés, regardez. Il part dans deux de la défense, Mekic. Et ça fait 2-1. Le gardien n'a pas bougé. Silas qui fait un bon match. Mais par contre, en face, il fait aussi un beau match Mekic. Coup franc à vingtaine de mètres. Chabrol n'est pas là. Bastos est là, Outlange qui marque. Bastos. Oh, but! Et but! Je pensais que le goal l'avait repoussé. Et il a repoussé, je pense, poteau rentrant. Ça me rappelle un début de Payet il y a quelques années. Il repousse et il rentre poteau rentrant. Et une demi-heure de jeu, 2 buts partout. Et on repasse devant, car Dudelange a marqué. Lamine Ba prend un carton. On va les encourager. Il n'y a pas de pression. On ne veut pas perdre, mais il n'y a pas de pression. Ba pour Zanish. C'est dégagé. Oh, Strassen égalise. C'est encore bien pour nous. Mais attention, Mekic. C'est un poison. C'est un poison, Mekic. Oh, le poteau. Oh, le missile de Mekic. Qui a dû fracasser le poteau, là. En mi-temps, je vais faire quelque chose sur Mekic. Parce que là... Et Kadrija aussi. Ça va être la mi-temps, là. Ouf, le missile de Mekic. Alors... Je suis pas très content. Ça, c'est la première chose. Désolé, je ne me rappelle plus, j'ai fait un petit bruit. Hésite, je sais jamais où ça va. Voilà, c'est ici. Ça, j'ai pas besoin. Si, je vais bloquer lui. On va bloquer absolument les trois là. Même si l'autre attaquant n'est pas forcément au top, il a comme 6-7. Bon, je parle de Mouratovic qui frappe. Ouf. Coup franc n'était pas loin. Match nul chez nous, match nul chez eux. C'est bien. Ça fait les statu quo. Encore un coup franc. Alors, votre avis, il va rentrer. Olivier Baouf, c'est repoussé par le gardien. 2 buts partout toujours. Je me demande si quelqu'un avait mis 2 buts partout. Voire un match nul. Attention, le match est en train. Mais tu vois, bien vu. On fait un bon pressing sur lui. Dublin qui joue. On ne repousse pas trop n'importe où. Silas pour Zanish. Pas d'erreur de défense. Bas pour Sommer. Ouf, Sommer qui va mal relancer. On est dominé. Bon, on a mis quelques joueurs remplaçants. Il est tout seul. Bien vu Sommer. Heureusement, il y avait hors-jeu. Le match contre Dudelange va être vraiment très important. On va leur demander un peu plus. Il reste 25 minutes de jeu. On a pris quelques cartons, c'est pas des joueurs importants. Bastos au corner. On va les repousser. Pour Ake. Ake qu'on voit beaucoup moins depuis quelques semaines. Qui perd un ballon. Heureusement que Holz le récupère. Zanish qui change d'aile. Pour personne. Au beau pressing là. Beau pressing. Oh, il est tout seul là. Oh, dommage. Quel arrêt du gardien. Il y avait 2 joueurs tout seuls. On commence à se rebiffer. Le corner ne donnera rien. Par contre, ouais, on va faire des changements parce qu'il y a le 6-2 Mouratovic qui finit moins bien qu'il avait commencé la saison. Faire entrer Gian. De terrain Holz sort. Chala va rentrer. Je regarde qui c'est qui a pas fait un manche. Il y a Marquez à droite si je passe. Il n'y a pas qui fait pas un match non plus. Et là, tu vas rentrer. La petite remplace bas. 3 remplacements d'un coup. Je n'ai pas voulu faire rentrer tous les titulaires non plus. Et Chala, Gian veulent se montrer. Attention. Il ne reste plus grand chose, une dizaine de minutes. N'hésitez pas à m'écrire, je me pose 30 secondes avant le coup franc. L'homme du match pour vous. Il reste 1 minute. Écrivez-le moi. 2 joueurs sont en balance. Dites-moi si ces 2 joueurs vont être hommes du match. Si un autre pourrait marquer. Je reprends. Ou Ferrino qui va tirer le coup franc. Encore un but sur coup franc, on ne sait jamais.
Ferrino. Oh, superbe coup franc. Oh là là. Quel coup franc enveloppé. 25 mètres. Ferrino qui joue pas souvent, mais regardez ce coup franc. Imparable. Muratovic au coup franc. Je me pose encore 30 secondes. Alors pour vous, c'est qui? Bastos, Silash, Ferrino. Attention, c'est Bastos qui a mis le coup franc, pardon, tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Attention à cette balle. Attention à cette balle. Attention à cette... Ouf, hors-jeu. J'ai rien dit, je retire. Et c'est reparti pour l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jaune pour Keita. Et dernier coup franc, encore Ferrino. Cette distance, je ne pense pas qu'il frappe. Il centre, c'est repoussé. C'est fini, arbitre. C'est fini, arbitre. C'est fini. Vous gagnez du temps. Passe en 13 défensif. Monsieur, voilà. Joue pas ta touche rapidement. Tu peux la jouer longue. Longue touche. Repoussé. C'est pas fini. Si là, je récupère. C'est repoussé une fois, deux fois. Et c'est fini. Victoire. 3-2, on monte le hors-jeu juste après. Le match est fini. Qui est l'homme du match d'après vous? Vous auriez mis qui? Ferrino, Bastos ou Silash? Moi, j'ai préféré mettre, attention, homme du match, Adrien Ferrino. Pourquoi? Parce qu'il joue moins que Bastos, il joue moins que Silash, il a marqué son but. Tous les joueurs sont importants dans l'effectif. Donc, Adrien Ferrino, homme du match. Bravo à toi. De retour, on va voir. Dudelange a fait match nul à domicile. Ça veut dire qu'il reste 4 matchs, 5 points d'avance, donc 12 points à prendre. Si on prend 2 victoires et un nul, on est champion. On peut même dire que si on gagne le prochain match contre Dudelange, on aurait, si mes calculs sont bons, 8 points d'avance à 3 journées de la fin. C'est bien. On va regarder ça après. Je vous annonce également que c'est la 7e victoire consécutive pour ce championnat. Parlons un peu des Red Gens, des New Gens. J'ai du mal entre les deux. De retour juste avant le match contre Dudelange. Avant cela, je vous explique. Je vais vous donner la liste de 7 Red Gens, décidément de 7 New Gens, dans l'ordre du meilleur au moins bon au niveau potentiel. Je vous montre et je vous explique en même temps. Pardon, petite erreur. Je vous donne 7, je vous explique. C'est du meilleur au niveau potentiel au moins bon. Chacun ses particularités. J'arrive plus à parler. Vous devez écrire dans les commentaires vos 5 choix. D'après votre classement au niveau des points et d'après vos 5 choix, vous deviendrez l'un de ces New Gens. Il y en a 7, les 4 premiers, je vous explique. Le premier est un milieu défensif avec 3 étoiles de potentiel. Caractère, c'est un leader et c'est potentiellement le meilleur milieu de terrain de mon équipe. C'est toujours au niveau potentiel. Le deuxième est un gardien de but, 2,5 au niveau étoile, personnalité sans ambition. Il est potentiellement le 2e meilleur gardien de mon équipe. À voir ceux qui veulent être gardiens. Le 3e est un buteur, un renard des surfaces. Il a une faible détermination et potentiellement il a le niveau pour être comme Habas. 4e, c'est un milieu, si j'ai bien écrit, Carrilero,
1,5 d'étoiles, très bon tireur de coups francs. Il a le potentiel pour être comme Silage. Les trois autres arrivent. En numéro 5, c'est un milieu offensif centre ou droit, 1,5 d'étoiles. Il joue plus ailier que milieu offensif. Peu d'autres informations sur ce Nugent. 6e position en défenseur central, un stopper. J'ai oublié l'étoile, 1,5 étoiles. Grosse détente au niveau de ses caractéristiques. Et le 7e, c'est un milieu centre, milieu axial, 2 étoiles, 2 potentiels, motivé, déterminé, avec un très grand physique. Vous avez également, dans le carré, j'espère que vous voyez bien, les centimètres, la taille et le poids. Je vous remets juste les 4 premiers. N'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo ou une autre fois. Vous donnez vos 4 ou 5 choix. Réfléchissez bien aussi à la tactique que j'utilise. Réfléchissez à la personnalité des joueurs. Réfléchissez également à la saison actuelle, également à la saison prochaine. Cette saison, certains pourraient être remplaçants ou jouer certains matchs, peut-être le dernier si je suis champion. Au moins, ils pourraient être remplaçants. Et pourquoi pas rentrer en jeu en finale de Coupe du Luxembourg. Car comme vous le savez, ce sont tous des Luxembourgeois. Ils peuvent donc être mis sur la liste également des Coupes européennes pour l'année prochaine. Déjà cette année, la Coupe du Luxembourg, étant donné qu'il n'y a que 4 étrangers, que j'ai 9 étrangers, 5 ne joueront pas. Donc potentiellement, il y a 5 places sur le banc des remplaçants, en ajoutant des possibles suspendus. Je vous remets encore une fois les 4 premiers. Vous me donnez 4 ou 5 choix dans les commentaires. Et en fonction du classement, de votre classement, je verrai vos choix, je verrai le classement. Maintenant, c'est un autre classement qui arrive. C'est le match contre Dudelange. Au niveau effectif, Holz, Ake et Bas sont suspendus. Une équipe type, avec Nkunku qui est légèrement blessé. Il n'est pas très affûté, on va dire. L'équipe ne bouge pas. On se donne rendez-vous juste après la bande-annonce de ce match. Pour le titre. Et voilà, vous avez vu la bande-annonce pour le match. Le match va donc commencer. Le coup d'envoi va bientôt être donné. 4-2-3-1 comme d'habitude. 4-1 ou 4-3-3, 4-1-2, 2-1. Défensif d'un côté, attention à Pocard, le meilleur buteur. A noter que l'international Joubert, leur gardien de but est remplaçant. On veut s'imposer. On va essayer d'après de bloquer surtout ce joueur. Meilleur buteur, regardez, meilleur buteur et meilleur passeur. Les joueurs, certains sont pas forcément en pleine forme. Il y a eu un match amical entre-temps. La bonne nouvelle, on n'est pas venu tout seul. Le stade est quasiment plein. Les supporters sont là. On va essayer de leur faire plaisir. Le match commence.
Excusez-moi, petit souci technique. Désolé, le match est commencé. Petit souci de raccourci clavier. J'ai voulu changer une petite chose sur mon PC, mais ça a fait une mauvaise manip. C'est pas grave, le match a commencé. Vous voyez que c'est du direct. Quand je mets les matchs, tout peut arriver. Tout peut arriver aussi également pendant le match. Pour l'instant, 0-0, 20 minutes de jeu. Pas grand chose à voir. On va juste peut-être revenir en réalisateur. On avait enlevé à cause de la télévision, à cause de lampadaire la dernière fois. Chabrol qui commence. Le mec qui passe pour Luizy. Où il est repoussé. Il est taclé et repoussé. Donc, on vous rappelle 5 points d'avance. Il reste 3 matchs. Allez, les grands sont montés. Corner de Chabrol, il s'est repoussé. Repoussé encore une fois. On va leur demander de se porter à l'attaque. Ne pas prendre de but si possible, mais en marquer coup franc de Chabrol. Il est bien tiré. Et but! C'est après les buts sur corner, les buts sur coup franc. Dans le dernier match, le but sur le coup franc de Ferrino. Et là, c'est Chabrol. Je vous ai justement pas demandé le score après le petit bug technique. N'hésitez pas à mettre le score que vous pensez. Et là, on y va tout droit vers le titre. Malgré un carton de Portanova. Luizy fait pas un bon match. C'est pas grave, Chabrol fait un bon match. Portanova. Carrière qui va donner à Luizy. S'il déborde, il peut centrer. Oui, c'est repoussé. C'est repoussé, la défense qui veille. Carrière. Moresh. Nkunku. Qui passe à Portanova. Nkunku deuxième fois. Il aime bien faire les 1-2. Chabrol à 25 mètres pour un doublé. Non, Chabrol récupère. Portanova. Il frappe à côté. Donc 8 points d'avance à 3 matchs de la fin. Donc touche de Nkunku. Pourquoi pas un deuxième but. Récupération de Moresh. Pour Carrière, il va frapper, non. Nkunku est à gauche. Il rentre à la surface. Pas de faute. Il remet. C'est repoussé. Et on récupère encore ce ballon. 1-0 de score à la mi-temps. C'est un bon, très bon score. Les joueurs sont enchantés. On va essayer de tenir ce score. Enfin, on va avoir attention au coup franc de Pocard. Il est bien repoussé sur la barre par le gardien Pocard. Comme je vous le disais. Attention à lui. La balle revient pour Bernier à 25 mètres. Il rentre. Non. Oui, il rentre dans la surface. Il est contré. Il récupère le ballon. Attention au centre. Attention au centre. Attention au centre. Je l'ai dit 3 fois. C'est Lou Keita qui égalise. Bernier a réussi à berner ses joueurs. Ses adversaires, pardon. Et là, il a continué. Et au centre, il y avait un joueur ici et un autre là. Il était tout seul. Un but partout. Sommer était déjà par terre. C'est pas grave, un but partout. On garde nos points d'avance. Mais attention. Ou par contre, excuse-moi, allez-y. Je vais te sortir. 5,9. Attention, on va descendre. Et Abbas, que vous connaissez, qui a bien commencé la saison, va rentrer avec coup franc. Ouf, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout seul, il attire à côté. 5 points d'avance, c'est quand même bien. Par contre, je vais faire un truc. Voilà, montrer que vous avez caractère, parce que là, les notes sont pas très bonnes. Carrière. Skalderovic. Qui repasse pour Chabrol, ou qui se fait contrer une fois. Skalderovic pour Carrière. Qui redonne pour Abbas. Oui, belle balle. Oh, j'ai cru qu'elle était dedans. J'ai cru qu'elle était dedans. Là, ça chauffe. On aurait pu marquer ce deuxième but. En face, un changement.
Alors on fait quoi? Dites-moi, est-ce qu'on fait comme des changements? Je vais en faire au moins un. C'est Petrelli. Alors on va tenter... Non, pas Petrelli, c'est Portanova. Si là, je vais le remplacer. Ne m'inquiétez pas, tu les filles pendant son match 6,5. Non, pardon. On va revenir. C'est pas Portanova, c'est Tabi qui va sortir à place de Silage. Par contre, on ne met pas en box-to-box, on va le mettre en axial. Voilà. Un but partout, il reste 20 minutes. Un deuxième changement. Attention coup franc. Attention coup franc. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt de Sommer. On va peut-être pas passer en offensif, en positive. Un but partout. Resserrez-moi. Pardon, je me suis trompé. Montrez que vous avez du caractère. Terza à droite aussi, il n'est pas dans son match. Carrière pour un carton. Alors, on va faire quoi? Moresh qui a fait comme un bon match, mais il peut jouer que milieu au centre. Comme passer à deux attaquants. J'ai envie de gagner ce match. Et Muratovic va rentrer. Faux numéro 9 d'un côté. Petrelli en vrai renard des surfaces. On va relancer sur les ailes. Et j'ai oublié quelque chose. On va tirer. On va tirer à vue. On a des bons frappeurs. Il reste 5 minutes. Une balle de loin, on ne sait jamais. 5 minutes de jeu. Muratovic. On veut gagner ce match. Un partout, c'est bien aussi. Une victoire, c'est mieux. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Un partout. C'est un bon point. L'homme du match, c'est Chabrol. Par contre, lui, il a fait une mauvaise performance. Homme du match, c'est lui, Chabrol. On se retrouve pour le classement et quelques statistiques. Le retour pour les statistiques d'après-match. 11 matchs consécutifs sans défaite. On note également qu'on a 5 points d'avance à 3 matchs de la fin. Allez, il nous faut 4 points, un match nul et une victoire. Sachant qu'on a une bonne différence de but. Enfin, maintenant, on n'a plus que 2 buts d'avance. On va dire 2 victoires et c'est fait si j'y vais calculer. 5 points, il y a 9 points à prendre. 2 victoires, on n'en parle plus. Au niveau des statistiques, Carrière est encore 3e joueur de la saison. Meilleur buteur. Meilleur buteur, on n'en a pas beaucoup. Marc, il y a 19e Chabrol et 20e Carrière. On se retrouve donc samedi prochain pour les derniers épisodes. Samedi prochain, il y aura Boulogne-Bar, surtout la finale contre Strassen. Et mardi, peut-être, on pourra fêter le titre ensemble contre Rodange et Mondorf. Dommage que ces 2 matchs soient à l'extérieur, à moins d'un faux pas de Dudelange qui ira, quant à lui, je trouve plus jouer à Edzela. On ne sait jamais. Par contre, n'hésitez pas également à mettre des commentaires, à répondre aussi à la question que j'ai posée par rapport à quel choix allez-vous faire par rapport aux New Gens. Petite précision, due au problème de sortie de la vidéo, vous avez juste 24 heures pour faire vos choix. J'aurais bien pu prolonger, mais comme la semaine prochaine, la bêta de Football Manager 21 sort, je ne pourrais pas terminer la saison après la sortie de la bêta. Donc malheureusement, ce ne sera que 24 heures pour choisir. Donc vos choix, 4 et 5 choix dans les commentaires. Vous pouvez numéroter de 1 à 7 comme sur mon écran. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir suivi. On se retrouve rapidement ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker, à partager. Et on se retrouve samedi pour le dernier match à domicile. Et surtout la finale de la coupe. Avec sûrement des New Gens sur la feuille de match.
En tout cas, bon choix à vous et bonne soirée à vous. On se retrouve d'ici samedi, même horaire, à samedi. Merci de m'avoir suivi.